un élément clé du dossier. Dans la nuit du 15 au 16 décembre dernier, Delphine Jubilard a mystérieusement disparu de son domicile à Cagnac-les-Mines, sans laisser de traces. Rapidement, une enquête a été ouverte et après 8 mois de recherche, aucun indice n'a permis d'en savoir davantage. Toutefois, une perquisition a eu lieu au domicile des Jubilard et certains objets ont été analysés dont la voiture de l'infirmière de 33 ans. Si celle-ci a rapidement été un élément clé dans cette affaire, si est-il parce que des proches et voisins ont affirmé qu'elle n'était pas garée dans le bon sens. Serait-ce un indice qui expliquerait cette disparition? Pour en avoir le cœur net, les enquêteurs ont donc procédé à une perquisition. Dans les colonnes de Midi Libre ce mardi 31 août, Jean-Baptiste Allary, l'un des avocats de Cédric Jubilard, a fait des révélations. Cette histoire de stationnement n'est pas sérieuse. Il y a une multitude de raisons pour que la voiture ait été garée dans un autre sens que d'habitude, a-t-il d'abord affirmé. Et concernant les analyses réalisées, rien n'a été trouvé d'intéressant dans cette voiture. Pas de terre, de boue, de traces ADN de Delphine dans le coffre, a indiqué l'avocat. Ainsi, qu'où est-il arrivé à Delphine Jubilard? Des indices oubliés? Depuis le début de cette enquête, les avocats de Cédric Jubilard n'ont cessé de déplorer le fait que de nombreux éléments clés n'ont pas été la priorité des enquêteurs. Il y a par exemple la couette, qui a beaucoup fait parler mais n'a été analysée qu'en juillet dernier. Dans les colonnes de Midi Libre, Jean-Baptiste Allary a également fait part de messages envoyés par un homme à son ex-copine et dans lesquels il affirme avoir tué Delphine Jubilard. Le 25 décembre, soit 9 jours après la disparition de Delphine Jubilard, un homme envoie à son ex plusieurs SMS où il dit « J'ai bien tué Delphine, car elle était en couple et qu'elle n'a pas voulu quitter son mari et ses enfants pour moi », écrit-il d'abord avant d'ajouter « On s'est vu, on s'est disputé, je suis sorti de mes gonds, je ne me suis pas reconnu. Je l'ai frappé, frappé, frappé. Elle est morte et je l'ai enterrée dans le travers. » L'avocat explique ensuite que, quelques heures plus tard, l'homme en question envoie un nouveau message à cette même ex. « J'ai tué une femme, je m'en veux, si est-il dur à porter, elle travaillait à CCB, note de la rédaction, clinique Claude Bernard à Albi où Delphine Jubilard était infirmière, de nuit. Elle n'a pas voulu quitter son mari pour moi. Je l'ai tuée. Je ne suis pas fière. Je vais mettre des fleurs sur son corps, a rapporté Jean-Baptiste Allary. Des propos glaçants qui, selon l'avocat, ont été mis de côté par les enquêteurs. Delphine Jubilard, son mari va-t-il prochainement retrouver sa liberté? Le 18 juin dernier, Cédric Jubilard a été mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint. Incarcéré depuis, il ne cesse de clamer son innocence. Selon Jean-Baptiste Allary, son client n'a rien à faire en prison et ils ont donc souhaité déposer une nouvelle demande de remise en liberté le 25 août dernier. J'espère bien qu'elle va aboutir. Je n'ai pas tendance à faire les choses dans le vent, a affirmé l'avocat. Pour rappel, le premier appel, déposé le 23 juin dernier, n'avait pas été couronné de succès puisque la Cour d'appel de Toulouse avait décidé le maintien en détention de Cédric Jubilard. Selon eux, des indices graves ou concordants pesaient contre lui, pouvait-on lire dans un communiqué publié le 8 juillet. Alors que Delphine Jubilard reste introuvable à ce jour, son époux pourra-t-il retrouver sa liberté? Pour l'heure, il reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.